Alors j'étais là et puis j'ai vu ça. Ça. Quelqu'un a fait une vidéo. Je vais me donner la peine de répondre à cette vidéo. Attends, je vais enlever mon chapeau. Voilà. Je vais me donner la peine de répondre à cette vidéo et je vais vous dire pourquoi je vais répondre à cette vidéo. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai pas de balles à gaspiller. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez très bien. Ouais, mon deuxième téléphone. Comme ça, je vais voir le son. Je vais voir si le son est bon. Parce que j'ai mis le micro. C'est pourquoi je vais voir si le son est bon. Allô, allô, allô. J'espère que vous m'entendez très bien. Ok. Deuxième téléphone. Comme ça, je vais voir le son dans une église. Parce que j'ai mis le micro. C'est pourquoi je vais voir si le son est bon. Allô, 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 allô. Optimum's 5 gig fiber internet helps you get closer and go farther. With 99.9% reliability, your future is only a connection away. Allô, 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 allô. Optimum's 5 gig fiber internet helps you get closer and go farther. With 99.9% reliability, your future is only a connection away. Allô, 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 allô. Bon, bonsoir. Je crois qu'on va commencer. Optimum's 5 gig fiber internet helps you get closer and go farther. With 99.9% reliability, your future is only a connection away. Bon, bonsoir. Je crois qu'on va commencer. Voilà, c'est bon. Je vais diminuer maintenant le son ici. Voilà. Bon, voilà. Donc, le son est bon. Tu sais, l'unique. Tu sais, ta première vidéo à laquelle j'avais répondu, je ne l'ai même pas regardé plus de 30 secondes. On m'a amené juste une petite partie. Et j'ai vu là où tu racontais tes balivernes. Et lorsque j'ai vu ça, ça m'a énervé. Et je vais te dire pourquoi ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que tu étais l'un des gars qui était plus proche de moi à Saint-Phal. Je peux même dire que tu étais très proche de moi à Saint-Phal. Et chose bizarre, parce que je ne m'y attendais vraiment pas à ça, tu es le gars qui m'a donné du respect pendant tout mon séjour, jusqu'à même à mon retour.
Oui, effectivement, j'ai mal pris ta vidéo. Parce que tu as encore mon numéro. Tu vois, quand tu es le petit de quelqu'un, il y a une façon de se comporter. Tu rentres dans le game. Quand tu rentres dans le game, moi, je ne peux pas t'aménager. Je ne peux pas te ménager. Tu ne m'as pas appelé. Tu as mon numéro. Loli a mon numéro. Tu ne t'es pas servi de mon numéro. Et si toi-même tu as changé de numéro de téléphone, ou bien si tu as perdu ton téléphone, tu peux demander à Loli de te donner mon numéro. Parce que vous deux, vous avez mon numéro. Mais tu n'as pas fait cela. Tu n'as pas cherché à comprendre. Tu n'as pas cherché à savoir. Tu es rentré dans le game. Mais tu dois assumer les règles du game. Quand on rentre dans le game, il ne faut pas jouer les sages. Parce que tu rentres dans le game sans avoir de quoi proposer. Tu rentres dans le game parce que je suis en clash avec Love Gougou. Et tu rentres dans le game, mais tu n'as rien sous la main. Et tu racontes n'importe quoi. Parce que tu es petit de taille, petit dans la tête. Je vais te dire pourquoi tu es petit dans la tête. Les arguments que tu avances, aucun argument. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la dissertation. Et quand on va un peu plus loin, on peut dire une soutenance de thèse. Il faut avoir la thèse, il faut avoir l'antithèse, et puis il faut avoir la synthèse, qui te permet de trouver juste le juste milieu. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Sinon, ce que tu fais là, ce n'est pas intelligent. Moi, j'ai décidé de jouer les fous avec celle. C'est moi qui ai décidé de jouer les fous. Toi, tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas mon intelligence, tu n'as même pas le quart de mon intelligence. Tu n'as même pas, je ne sais pas quoi, le 10e de mon niveau. Moi, j'ai décidé de jouer les fous. Il y a des moments, oui, il y a des moments comme ça. Je fais juste la bêtise pour choquer. Parce que j'estime que la personne à qui j'ai affaire n'a pas de limites. Et je ne veux pas m'imposer des limites. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas être en souliers et puis cravate et puis partir à la pêche. On ne va pas pêcher en souliers et puis cravate. Quand tu vas pêcher, tu te mets en habit de pêcheur. Et puis tu vas pêcher. Tu comprends maintenant? Tu ne peux pas aller sous la pluie, sans parapluie, sans imperméable, et puis te plaindre du fait que la pluie t'a mouillé. Donc quand j'ai affaire à certaines personnes qui se jouent les folles, je me mets dans la peau d'un fou. Tu sais ce que tu ne sais pas. L'unique, je vais te dire. Moi, il est plus facile, parce que je suis tellement sain dans la tête, il est plus facile de jouer les fous. Moi, il est plus facile de jouer les fous. Et quand je joue les fous, je joue très bien le rôle de fou. C'est-à-dire que quand j'ai fini de jouer le rôle de fou, et puis tu me vois dans ma vraie nature, tu n'arrives pas à comprendre que c'est le monsieur qui jouait les fous là. Parce que quand je joue les fous, c'est juste un rôle que je joue, le rôle de fou. Tu n'as rien à me dire. Parce que toi, comme tu es bête, comme tu n'as rien dans la tête, quand on est parti à Saint-Phal, tu as dit dans une vidéo que non, mais vous là, on ne vous voyez pas. C'est devant toi, je suis allé trouver Jessie dans la chambre, là-bas, dans sa chambre. Et puis, il a voulu le botter. Tu es venu, tu t'es assis. Tu t'es assis à côté de moi. Au départ, tu n'étais pas là. Je suis allé le trouver dans la chambre. J'étais à Yaka Yaka. Et puis, il y avait mon gars de corps. Ils sont restés dehors. Je suis rentré dans la chambre. Après, quand il pesait, il tapait sa main sur une table, là. Les gens m'ont tiré, ils m'ont calmé. Je suis allé chez moi, dans mon appartement. Et puis, il dit à mes gars, il dit non, moi, mon cœur n'est pas tranquille. Il faut qu'il lui parle. Et puis, Yaka a dit, si tu veux lui parler, vraiment, ça dépend de toi. Hein.
Moi, il te dit où il est. Il dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit à Yaka Yaka et à mon gars de corps, il dit, là où je m'en vais, à vous rester derrière. L'autre a dit, ah, vieux père. Mon gars de corps dit, vieux père, moi, je ne peux pas te laisser partir seul. Il dit, hé. Il dit, c'est pas parce qu'il a demandé gars de corps que je suis un flequet. Laisse ça. Il vous a dit, restez dehors. Ils sont restés dehors. Je suis allé le trouver dans sa chambre. Jesse. Je lui ai dit, hé, tu as quelque chose contre moi? Il dit, non, il n'est rien contre toi. Il dit, mais ce que tu as fait là-bas, c'est quoi? Mais si tu as quelque chose contre moi, tout de suite là, toi et moi, on règle ça, tout de suite là, en garçon. La sortie ceci, il dit, vieux père, vraiment, il n'est rien contre toi. J'étais en train de parler avec lui, et puis tu es arrivé. Puis tu es rentré dans la chambre. Tu n'as pas vu, Yaka Yaka était dehors. Mon gars de corps était dehors. Puis j'étais avec Jesse seul dans la chambre. Il y a beaucoup de choses que je tolère. Je connais mes limites, mais je connais aussi mes forces. Je sais de quoi je suis capable. Mais je ne suis pas un animal qui va en guerre et qui fait n'importe quoi. Pourtant, je suis capable de cela. Lorsque Jesse tapait sur la table, là, ça n'a même pas fait 5 minutes quand je l'ai trouvé dans sa chambre. Sa colère qu'il avait là-bas, puis il était là, là. Quand je suis rentré dans sa chambre, sa colère avait disparu. Petit, quand vous êtes derrière la caméra, il y a des choses que vous dites. Moi, je suis un gars simple. Moi, je n'aime pas l'histoire. Je ris seulement. C'est pas aujourd'hui seulement. Hein. C'est pas parce que je suis sur Facebook ou bien c'est pas parce que je veux me jouer les gens choucaux. Non, c'est pas aujourd'hui seulement. Depuis que je suis petit, je ris dans les rues. Tu veux pas les rire. Même aux États-Unis. Le jour où vous allez venir aux États-Unis, si vous me voyez causer aux Américains et tout ça, vous serez étonnés. Mais quand ma folie se lève, tu vas même pas reconnaître la même personne. J'étais là. Tu m'as trouvé avec Jesse. Tu m'as posé question. Tu m'as dit, mais vieux père, c'est comment? Il dit, non, laisse. Parce qu'on avait déjà fini. Tu dis, ok, j'étais venu voir. Il dit, non, il n'y a rien. Laisse. Et puis il lui a dit, devant toi, il lui a dit, désormais, s'il y a un truc là, demande-moi avant de parler. Devant toi, il a dit, vieux père, excuse-moi. Et je suis sorti de la chambre. Je suis allé dire, il s'est excusé. Je suis allé dire à Yaka Yaka, et je suis allé dire à mon gars de corps, il s'est excusé, on s'en va. Puis je suis parti. Je ne suis pas Goliath. Je ne suis pas un dragon. Mais je veux qu'on me respecte. J'impose le respect. Et celui qui ne veut pas me respecter, je lui fais manger son totem. C'est comme ça que je dis. Pourtant, je vais rire. Tu vas voir, tu as tapé même sur ma tête, tu as gratté sur ma... Tu as fait tout ce que tu veux. Mais j'ai mes limites qu'il ne faut pas dépasser. Quand on est parti à Saint-Phal, je me suis réconcilié avec tout le monde. J'ai mis bas la terre. J'ai fait main et pieds pour réconcilier tous ceux qui étaient en palabre. C'est moi qui ai fait ça. Le producteur s'en foutait parce qu'il dit que tant que nous sommes en palabre, lui, ça arrange son game. Ça arrange sa télé-réalité. Je lui ai dit non. Ce sont des comédiens. Ils peuvent jouer la comédie. Mais nous avons besoin d'être en paix. Tu veux que les gens mangent ensemble. Tu veux que les gens s'asseyent ensemble. Mais ils ne peuvent pas être en guerre et puis manger ensemble. Nuit et jour, j'étais collé derrière lui. Moi-même, je monte voir Aya, je m'en vais voir Leslie, je m'en vais voir telle personne. J'ai réconcilié tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai un esprit de paix et d'amour. Je ne le faisais pas, ce n'était pas mon film. Je gagnais quoi là-dedans? Rien. Mais j'ai fait ça, je ne dormais pas. Et Lolo Beauté a fait une vidéo, même elle a confirmé ça. Donc ça veut dire que ce que je dis, je n'invente pas, c'est pas faux. Je ne suis pas le genre qui veut marcher sur les autres ou qui veut mettre tout le monde en guerre. Je ne suis pas un ventre en guerre, je ne suis pas un animal. Et toi, ton intelligence là, ça ne peut même pas valoir le 10e de mon intelligence. Tu es trop loin. Ni en sagesse, ni en intelligence. En tout, tu es loin. Très loin de moi, tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à m'apprendre. Tu veux prendre la part du game. Tu veux prendre ta part du game. Tu veux te faire des vues si intéressant. Sinon, tu as mon numéro. Depuis on a quitté à Saint-Phal, je t'ai une fois manqué de respect. Jamais. Au contraire, dans toutes les réunions, malgré que tu étais par moments en conflit avec mon gars Yaka Yaka, je trouvais toujours le juste milieu
pour ne pas t'offenser et pour ne pas blesser aussi Yaka Yaka. Je faisais tout toujours. J'usais de mon intelligence pour essayer de vous mettre ensemble parce que j'ai besoin de vous deux dans mon game. Et toi, tu viens comme si je t'ai bloqué, comme si j'ai bloqué Loli. Tu viens, c'est sur Internet, toi, tu vas me donner conseil. Toi, tu peux me donner conseil. Toi, tu es plus intelligent que moi. Toi, tu es plus sage que moi. Je sais jouer les fous. Je sais jouer les pasteurs. Je sais jouer les prêtres. Je sais jouer les hommes sages. Chaque chose a son temps. Et c'est moi qui choisis le temps. Dans cette affaire, j'ai décidé de jouer des fous. Comme dans beaucoup d'autres affaires, je décide de jouer les fous. Et quand je décide de jouer les fous, je suis plus fou que le fou lui-même. C'est comme ça. Quand moi, je décide de jouer les fous, il n'y a aucun fou qui peut me battre. Parce que comme on le dit, il y a un adage qui dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est comme il n'y a pas plus fou qu'un faux fou. Celui qui n'est pas vraiment fou là. Et quand il joue les fous là, il n'y a pas plus fou que lui. Je suis dans le game avec l'autre et je m'en fous de ce que vous pensez ou ce que vous dites. Vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Vous n'êtes pas plus sage que moi. Vous n'êtes pas plus intellectuel que moi. Vous n'avez pas plus d'expérience que moi. Vous n'avez pas connu la vie que moi. Vous êtes des gaous. J'ai connu la vie que vous. Au moment où moi je mangeais à la fourchette, vous mangez à la main avec l'huile dégoulinant sur vos mains. Tu n'as rien à m'apprendre. Tu veux prendre ta part du game? Prends ta part du game, fais tes vidéos. Tu n'as rien à dire. Sinon, pour quelqu'un qui veut jouer les sages, pour quelqu'un qui pense qu'il a ne serait-ce qu'un minimum d'intelligence et de sagesse, tu prends mon numéro, tu m'appelles. Ah, vieux père, c'est comment? Toi aussi. C'est comment ça? Ça, c'est quel game ça encore? Et puis elle te dit, mon petit, laisse ça. Elle est rentrée dans mes 6 mètres boulets, elle a enlevé ça dans ses yeux, elle joue les fous. Tu dis, ah, vieux père, vraiment, ça peut gâter ton nom. Hein. Et elle te dit, hé, petit, ça ne peut pas gâter non ici. Mais toi, tu me connais. Et les gens qui me sont proches de moi me connaissent. Et ils savent qui je suis. Ça ne peut pas gâter, non. Je sais ce que je fais. Et ce n'est pas la première fois. Je sais descendre de la boue et je sais sortir de la boue. Donc laisse ça. Tu as dit à mon petit. Tu as dit à mon vieux père. Vraiment, ça me met pas trop mal à l'aise. Ça me met trop mal à l'aise. Mais comme tu es mon vieux père, c'est pas grave, je comprends. Je sais que tu sais ce que tu fais. J'ai confiance en ton intelligence. C'est comme ça on dit on respecte quelqu'un. Tu as dit dans cette vidéo que non, tu as de l'amour pour toi et du respect pour moi. Voilà comment on respecte les gens. Et tu n'es pas intelligent. Toi, tu n'as rien à m'apprendre. C'est moi qui peux te donner conseil. Tu peux attirer mon attention sur un fait et puis moi, je vais te donner conseil. Donc, tu n'as rien à m'apprendre. Parce qu'elle est causée avec toi. Tu es très impulsif. Ce qui fait que ça te crée des limites. Quand un homme veut être intelligent et sage, il arrête d'abord d'être impulsif. C'est la première des choses. Tant que tu es impulsif, tu es toujours contrôlé par tes émotions et non le contraire. Tu sais, je vais te dire. Je vais t'apprendre quelque chose maintenant. Love Coucou et moi, ce n'est pas une vengeance. C'est un game dont elle a installé le tableau. On est dans le game. Tu as dit dans ta vidéo que je suis en train de mentir. Je suis en train de mentir sur elle. Apparemment, tu as encore des choses contre Aya et Yaka Yaka parce que j'ai fait allusion à eux dans ma vidéo. Alors, tu prends ça. Tes amis là, tu attaques en même temps par ricochet Aya et Yaka Yaka. Mon petit, on était à Saint-Phal. C'est vrai qu'après Saint-Phal, dans les réunions, tu as eu des échauffourées avec. Mais j'ai essayé de tout faire pour vous mettre ensemble. J'ai essayé de tout faire pour vous concilier. Tu en as encore gros sur le cœur. Mais dans ce cas, mets ta caméra et puis il faut leur dire ce que tu penses. Et puis ils vont te répondre. Et tu n'as pas joué les fumistes, tu n'as pas utilisé une autre affaire. Tu ne me vois pas. Quand moi j'ai quelque chose contre quelqu'un, je mets ma caméra et puis j'allume la personne. Je ne passe pas par quatre chemins. Je n'attends pas vidéo de quelqu'un d'autre pour profiter et puis les attaquer. Non, c'est de lâche. C'est ce qu'on appelle la lâcheté. Toi qui parlais de lâcheté. C'est ce qu'on appelle la lâcheté. Et puis en plus, il faut bien revoir ton français parce que tu as dit quelque part purger. On ne dit pas purger, on dit purger. On
ne dit pas purger. Non, on ne se purge pas. On se purge. Se purge. Bref. On ne m'appelle pas pour rien vieux père. Quand on m'appelle vieux père, je suis vieux père sur tous les plans. Mais j'observe beaucoup. Tu me vois là. C'est là que tu te trompes souvent. Parce que ceux qui se sont toujours mépris sur mes actions et ma façon de réfléchir, ils finissent par se mordre le doigt. Beaucoup peuvent être plus intelligents que moi sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je ne suis pas idiot. En tout cas, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas, par exemple, le genre bête, par exemple, qui apprend une histoire. Toutes les histoires. Quand tu me dis, tu as dit dans ta vidéo, oh, toi, tu n'as pas collé sur étiquette sur les gens ici, tu n'as pas dit que tu as doigté, Tina. Toi, tu sais depuis quand. Est-ce que toi, tu connais ma vie même? Il y a des gens en Angleterre, en France, qui vivent là-bas et qui connaissent. Moi, je vivais au moment où toi, tu étais dans ton boubou là, tu portais seulement caleçon, sans chaussures, et puis tu te baladais. Moi, j'étais dans les bars, en voiture, ma voiture. Moi, je roulais dans les bars. C'est-à-dire que je tourne et puis les gars me poursuivent en taxi. Les gars me cherchent en taxi dans Abidjan. Go de star, je ne vais pas dire des noms pour ne pas soigner des gens. Et toi, tu estimes que quand j'ai dit que j'ai doigté Tina, tu penses que c'est étiquette que je lui ai collée. Est-ce que toi, tu me connais même? Tu sais même à qui tu parles. Tu crois que je suis le genre à prendre des histoires et puis coller sur les gens? Tu crois que ça me ressemble? Et puis, qu'est-ce que j'ai à foutre même d'avoir doigté telle personne, telle personne? Moi, je m'en fous. Moi, ça peut me faire quoi? Tu crois que je suis le genre qui me montre? J'ai grandi dans un quartier où tout le monde me connaissait. Les gens même connaissaient le nom Don Giovanni. Mais on ne sait même pas à quoi ressemble. Quand on me voit, j'étais mince comme ça. Mince comme ça. Tu vas demander à tout le monde, ils vont te confirmer ça. Quand on entend Don Giovanni là, les gens pensent que c'est un nom de Facebook. Je porte le nom Don Giovanni depuis longtemps. On entend Don Giovanni. On ne sait pas c'est qui. Quand on voit le gars, on est découragé. Mince comme ça. Maintenant, j'ai pris du poids. Maintenant, je suis un peu en forme à cause de l'âge. Et c'est toi qui estimes que j'ai monté une histoire. Mais va à la plante. Le jour où tu vas à Abidjan, va à la plante, tu vas demander un peu au propriétaire de la plante à qui j'étais. Ils vont te parler de moi. Au moment où peut-être que tes parents cherchaient peut-être 50 000 francs pour manger, moi je m'avais à 500 000 francs et ça finit. Et le lendemain, je reviens encore à 500 000 francs pour chauffer. Alors que si j'ai trop bu là, j'ai bu 4 bières. 2 bières, c'est mon las. Quand j'ai trop bu, j'ai bu 4 bières. Mais ben, je vais à une chose. Il y avait des bars même à la rue Paul Langevin, les gens, dans tous les bars pratiquement on me connaissait. Il n'y a pas quelque part on me connaissait, que ce soit au troquet ou chose. C'est toi qui veux parler de moi. Que ce soit Didis. Tu crois que je suis ton camarade? Toi, Bobo là, Bobo, tu es parti à Paris. Tu n'as pas connu Abidjan. Tu n'as pas vécu petit. Moi j'ai vécu. Très tôt, j'ai vécu. Jeune, j'ai vécu. C'est pourquoi je suis trop calme maintenant. C'est pourquoi je suis dans ma maison là. Tu me vois, tu vas pas me voir dans le bar. Parce que qu'est-ce que je n'ai pas fait? Jusqu'en Russie. Malgré que les Russes nous cherchent, on veut nous tuer. Moi je suis dans le bar et les Russes. Et c'est toi qui dis que non, tu as collé étiquette à Tina. Tu me connais? Tu crois que je suis le genre, par exemple, qui ment sur con? Ça va me donner quoi? Mentir sur con? Tu sais combien de filles j'ai envoyé chier? Et puis quand il te dit femme que j'ai envoyé chier, il ne te parle pas de vos vilains go que vous avez dépigmenté bizarre façon là. Va au Remblai dans le temps. Demande les filles, même il y a mes copines, mais elles sont mariées aujourd'hui à des blancs. Il faut les regarder. Regarde leurs photos sur moi. Ce n'est pas vos photos, vous mettez fit là. Il faut regarder mes ex. Quoi que vous connaissez. Parce qu'on est sur Internet, on veut se distraire, on est venu faire politique. Maintenant, on a vu que politique était trop dangereuse. On dit, bon, on va rester sur Facebook et puis faire certaines choses pour essayer d'égayer les gens et puis réparer certains torts et tout et tout. Alors, vous pensez que non, on est de la même génération, bien on a vécu les mêmes histoires. Attention. Je ne suis pas ton camarade. Ce que moi j'ai vécu là, tu n'as même pas encore commencé ça. Je ne sais même pas si tu commenceras un jour. Parce que toi, tu as 38 ans déjà. Et tu n'as pas encore vécu ça. Et alors que moi, je te parle d'une vie que moi, je vivais déjà quand j'avais 20 ans. Je vivais ça quand j'avais 20 ans, jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire. À 27 ans. Donne-moi une minute.
Tu as dit que j'ai collé l'étiquette sur qui encore? Tu as parlé de Tina. Que, bon, tu dis que non, que je vais mettre l'étiquette. Moi, je ne fais pas clash comme vous. C'est vous qui faites clash juste dans l'intention de salir. Tu sais, tous ceux qui m'appellent pour me donner des informations, ils me laissent toujours des traces, des preuves, pour que je puisse me défendre à la justice. Rien que je dise par hasard. Je suis un blogueur, c'est un travail de journalisme. C'est vous qui ne savez pas ce que vous faites. Je ne suis pas là pour jouer la comédie. Je suis un blogueur et c'est un boulot de journalisme. C'est-à-dire que des gens me rendent compte, des gens me donnent des informations. Et je fais tout pour garder trace de ces informations. Au cas où quelqu'un dise que c'est faux, je dis voilà, ça vient de telle personne. Voici ça. Parce que mon travail, c'est de recevoir les informations. Et j'essaie de vérifier à ma façon. Mais une information donnée par quelqu'un, c'est la même technique que les gens utilisent dans la justice. Le monsieur vient, il dit quelque chose. On lui dit de prouver ça, il amène non, une preuve écrite, un truc, il prouve ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle preuve. Ou bien un audio, une vidéo, et puis il prouve ça. Et le juge va tenir compte de ça. Ça s'appelle preuve. On ne va pas lui demander, non, ça là, ça ne suffit pas, il faut envoyer une autre preuve. Non, ça là, c'est déjà preuve. Témoignage, vidéo, audio, c'est preuve. Beaucoup de vendeurs de drogue aujourd'hui sont en prison à cause de témoignages. On n'a pas demandé autre preuve. Quelqu'un a dit, moi j'étais là, j'ai vu. Pour ça, ils ont fait perpète en prison, aux États-Unis et ailleurs. Ils vont juste te demander de raconter l'histoire. Tu vas raconter ton histoire. Donc, petit, tu veux prendre ton buzz, tu veux faire ton buzz, fais ton buzz, prends ta part. C'est un buzz qui est lancé. Tu prends ta part. Mais faut pas faire croire que toi, tu penses plus à cette femme en état de putréfaction, là. Parce que quand on était en céphale là-bas, là, tu n'étais pas trop proche d'elle. Ça, c'est ce que j'ai constaté. À Saint-Phal, tu n'étais pas trop proche d'elle. Et à Saint-Phal, je n'étais pas vu lui offrir, ne serait-ce que même une bouteille. Et pourtant, à Saint-Phal, j'ai offert au moins une bouteille à quelqu'un. Et elle a bu ma bouteille aussi. Alors que je n'ai même pas bu. Mais j'ai payé. Et eux, ils ont bu. Les sous-là ont bu. Et je n'ai pas vu offrir quoi que ce soit à quelqu'un là-bas à Saint-Phal. Je n'ai pas vu acheter bonbons. Tellement elle te tient à cœur, je n'ai pas vu lui faire ne serait-ce qu'un petit don. Comme tu le dis là. Je l'ai vu, je ne sais plus quoi dire. Vraiment, elle était tellement gentille et tout et tout. À Saint-Phal, je n'ai pas vu lui amener au moins une fleur. Pour dire, je viens retrouver ma vieille mère. Arrêtez vos conneries là. Depuis quand toi tu es devenu intelligent? Depuis quand toi tu es devenu sage? C'est depuis quand? Oh non, ce que tu fais là, c'est des bêtises. Toi, tu connais bêtises. Tu as déjà joué les fous. Je n'ai pas dit que tu es déjà devenu fou. Il y a une différence, il y a une nuance. Est-ce que tu as déjà joué les fous? Quelqu'un qui a déjà joué les fous, reconnaît quelqu'un qui est en train de jouer les fous. C'est celui qui n'a jamais joué les fous qui ne peut pas reconnaître quelqu'un qui joue les fous. C'est différent de quelqu'un qui est fou. Quand une femme est sans limite, il faut être sans limite avec elle. Quand elle est sans cœur, il faut être sans cœur avec elle. Qui s'y frotte s'y pique. J'ai dit dans l'une de mes vidéos que ce que je suis en train de faire avec elle, je ne tiens pas à faire ça à autrui, à quelqu'un d'autre. Mais cette femme, elle a le démon en elle. Son âme est noire.
je l'expose. Parce qu'elle le mérite. Je l'expose au moment juste où elle croit qu'elle devrait avoir le soutien de tout le monde. Sans ce moment, je l'expose. Je ne vais pas attendre. Parce qu'elle, elle n'attend pas. Elle n'a jamais attendu. C'est au moment où les gens sont faibles qu'elle frappe. C'est au moment où les gens sont faibles qu'elle frappe. C'est comme ça qu'elle a toujours réagi. Alors moi, je n'attends pas. Tu comprends, petit? On reste tranquille. Reste tranquille. Parce que tu ne dis rien. C'est moi, Bobli, tu es parti, tu as vu une semaine. En une semaine, tu as vu que je jouais de la comédie. En fait, je faisais semblant d'aimer les gens. J'aimais vraiment les gens. Je vous ai montré combien de fois je vous aimais. Je n'ai pas joué de comédie là-bas. J'ai ouvert vraiment mon cœur. Mais lorsqu'on vient de là-bas et que je vois que des gens sont habités par un esprit noir, alors il faut savoir classer les gens par catégorie. Ceux qui ont l'esprit noir, il faut savoir les traiter. Et ceux-là, je dis, je les classe comme ennemis. Comme toi, par exemple. Tu as mon numéro, tu ne m'as pas appelé, tu viens faire vidéo au lieu de dire que tu es venu prendre ta part de buzz. Tu joues les donneurs de leçons. Toi, tu peux donner des leçons à qui? Toi, tu as connu quoi dans la vie? Tu connais quoi? Toi, tu es dans la saleté encore. Tu n'as rien, tu n'es rien. Toi, tu peux donner des choses à qui? Parce que tu fais quelques vidéos et que peut-être que je me retrouve aussi sur Facebook. Tu t'es sur Facebook, alors tu vas croire qu'on est la même chose, quoi. Depuis quand? Je joue sur Facebook. Je donne des conseils par moment sur Facebook. Par moment, je dégamme sur Facebook. Oui, parce que je ne suis plus dans mon élément. Donc, je joue les oies par moment. Par moment, je joue les conseillers. Je fais ce que je veux. Parce que moi, mon domaine, ce n'est pas vous, vos conneries que vous faites là. Mon domaine, c'est la politique. Et tout le monde le sait. Mon domaine, c'est la politique. J'ai décidé de ne plus faire la politique pour mes raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Que d'ailleurs, que tout le monde connaît. Mais cela ne peut pas vous demander d'être de venir penser qu'on est la même chose. Non. Et quand je dis que que je parle politique ou que je suis un activiste politique, ça ne veut pas forcément dire que je vais occuper poste de ministre ou de président ou je vais être maire ou député ou quoi que ce soit. Il y a des gens qu'on appelle les gens de la société civile, sont des acteurs de la politique, mais qui ne veulent pas forcément occuper des postes politiques. C'est ce que je faisais. Mon intention n'a jamais été d'occuper un poste politique ou de devenir politicien en réalité. Parce qu'il y a une autre attitude qu'il faut avoir pour être politicien. Mais j'ai préféré toujours rester dans la société civile, décrier, dénoncer, crier mon ras-le-bol, défendre la justice. Et quand je vois que c'est trop dangereux, finalement, je me rabats sur autre chose où je peux peut-être servir. Jusque-là, vous ne remarquez pas que je n'ai pas encore trouvé réellement ma voie parce que je ne sais même pas ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas moi-même. Parce que depuis que je ne parle plus politique, je ne me retrouve pas réellement. Je ne suis pas dans mon élément, je ne suis pas dans mon assiette. Je joue un peu les oies par moment et tout et tout. Cela ne peut pas vous donner le cutis de penser que vous et moi, on est la même chose. Non, vous n'avez pas le même parcours que moi. Vous n'avez même pas encore pris même, ne serait-ce que le millième même des risques que moi j'ai pris dans la vie pour d'autres personnes. Vous n'avez pas encore rendu service à des gens. Moi, j'ai fait venir des gens aux États-Unis, qui sont aux États-Unis ici, qui nourrissent leur famille grâce à moi ici aujourd'hui. J'ai sauvé des gens, j'ai fait partie des gens au Québec, au Canada, en Autriche, tout ça, depuis la Russie, avec mon organisation. J'ai servi des peuples. Vous avez fait quoi? Quel est votre passé? Quelle est votre histoire? Quelle est votre histoire? Je ne suis pas de rester sur les réseaux sociaux en train de parler sans fondement, sans même savoir ce que vous voulez. Vous voulez des vues? Mais faites des vues. Mais ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Moi, je ne colle pas étiquette sur les gens. Moi, je ne colle pas étiquette sur les gens. Mais si tu connaissais mon passé, tu allais savoir que je ne colle pas étiquette sur les gens. Va à 13 villes, avenue 2, et puis tu vas te demander qui je suis. On va te dire que lui, là, ne peut pas coller étiquette sur quelqu'un.
Petit, au moment où toi, tu ne portais pas caleçon, moi, j'étais déjà propriétaire de bar à Abidjan. Et en plein couvre-feu, des gens venaient dormir chez moi. Des ambassadeurs, des généraux, des gens dormaient dans mon bar. Parce qu'il y a couvre-feu. Tu comprends? En ce moment-là, toi, tu ne portais même pas encore chaussures. Peut-être tu étais dans ton abobo, je ne sais pas où tu étais. Tu étais peut-être au village, je ne sais pas. Et moi, j'étais respecté. Pourtant, j'étais très petit, mais j'étais respecté par les décideurs. Tu ne sais même pas à qui tu parles, reste tranquille. Tu ne sais même pas à qui tu as fait. On n'est pas la même chose. Au moment où moi j'alignais les taxis et que je prenais presque tous mes amis du quartier pour faire chaud, c'est-à-dire que de 18h jusqu'au lendemain à 6h, toi tu cherchais même, peut-être que même tu cherchais, tu pouvais même pas, c'est-à-dire que tu rêvais même pas même de trouver même l'argent d'une bière en ce moment. En ce moment, moi je remplissais au moins 4 taxis, puis je prenais tout mon quartier, 13 villes, pour aller chauffer en zone 4. Et puis il revenait avec eux le lendemain matin. Tout était payé, transport, nourriture, tout et tout, go, tout était payé. Je crois que je suis le genre, par exemple, à inventer des vies. Et quand je te parle, les gens sont encore venus d'eux là. Beaucoup sont en France là-bas. Beaucoup de jeunes de 13 vies qui me connaissent sont en France là-bas. Et ce que je dis là, ils peuvent confirmer ça. Je ne suis pas caché dans une chambre, je ne suis pas en train de te parler autour d'une bière quelque part. Je suis en train de parler sur les réseaux sociaux. Et ils sont là. Ils me connaissent. Les jeunes de Makori, les jeunes du Remblai, Koumansi, Remblai, Makori, tous ceux-là. Vous êtes qui? Quelle est votre histoire? Vous avez déjà fait quoi dans vos quartiers? Des gens qui cotisent pour monter dans un taxi pour aller prendre ne serait-ce que 5 bières et puis revenir. C'est eux qui vont se mettre sur Internet et puis dire que eux, voilà, parce que voilà, on leur donne un peu de visibilité. Parce que vous avez un peu de vue, vous allez penser que vous avez même statut que les gens, ou alors vous pouvez vous comparer aux gens. Depuis quand? Ou bien parce que la monétisation vous paye quelques billets d'euros, vous allez penser que vous, c'est maintenant vous découvrez l'argent. Moi, je connaissais l'argent depuis la Côte d'Ivoire. Je connaissais les millions depuis la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas riche, mais je connaissais les millions depuis la Côte d'Ivoire. Et je n'avais pas peur de les dépenser en Côte d'Ivoire. Je ne réfléchissais pas quand je dépense. Pendant ce temps, vous, tout ce que vous cherchiez, c'est 200 francs pour aller manger garba. Pendant que moi, je dépensais des millions. C'est parce qu'on vous laisse trop faire, souvent vous pensez que non, les mêmes choses. Ou alors parce que par moment, vous avez eu la chance, le privilège de parler à quelqu'un au téléphone. Sinon, toi, en temps normal, c'est ton ou qui peut me parler. Est-ce qu'on va se rencontrer dans les mêmes bars un jour? Même si je vais en France, tu vas entendre que je suis en France, on ne pourra même pas se croiser parce que là où moi je vais, tu ne peux même pas rentrer là-bas. Là où moi, mon argent peut me faire rentrer en France, je vais rester dans France là une semaine. On va te dire, je suis là. Quand on va te dire, il est ici, là, tu ne pourras même pas rentrer là-bas parce que tu n'auras même pas 5 francs pour rentrer là-bas. C'est vous comme ça, vous allez venir parler à quelqu'un. Vous êtes dans les maquis, dans les petits coins, vous mangez garba, vous mangez foutou, vous mangez choses à locaux, poissons grillés, les trucs comme ça là. Et alors, parce qu'on est sur Facebook, souvent on peut se mettre en débarquer pour se mettre à l'aise, on peut parler et tout. Alors vous pensez que non, on est même chose. Depuis quand on est devenu même chose? Ou bien peut-être que parce que John Chahine nous a réunis tous à Saint-Phal, alors vous pensez qu'on est même chose? Depuis quand? Depuis quand? On était tous à Saint-Phal là-bas, mais chacun d'entre nous avait son statut. Chacun sait qui il était. Chacun sait qui il est. Quand toi-même tu regardes, on est là, on rit, on cause, tout et tout, on se taquine parce qu'on est simple, on est super relax et tout. Mais quand toi-même tu vas repartir chez toi à la maison, toi seul tu sais qui tu es. Ça va même pas te blaguer même, ça va même pas mentir même. Toi seul tu sais qui tu es. Tu sais très bien que j'ai causé avec l'autre. Lui il a pris avion, il est parti aux États-Unis. Et toi seul tu sais comment toi tu vis. Tu sais qui tu es. Tu peux mentir à tout le monde sur Internet, mais toi seul tu sais qui tu es. Ça, c'est ça la vérité.
C'est là le vrai blogging. Quand tu quittes la caméra, quand tu quittes tout le monde et puis tu t'assois là, et puis tu arrêtes tes problèmes là, et puis toi-même tu vois le gars, comment lui vit là. Et puis tu regardes comment toi tu es en train de grouiller, tu n'as même pas mollo sur toi. C'est là que tu comprends la différence. On n'a même pas besoin de te demander. On n'a pas besoin de te demander. D'abord, quand on est parti à Saint-Phal là-bas, la différence est faite tout de suite. Il faut que je dise ça. J'étais le seul qui avait garde du corps. Ça, c'était la différence déjà. Mon hôtel était payé. J'étais le seul. J'étais dans le même hôtel que le producteur. Ça, c'est la différence déjà. À Saint-Phal même là, moi seul, j'avais mon appartement. Je dormais seul dans ma chambre. Ça, c'est la différence. Ça veut dire que même, malgré qu'on s'est retrouvé à Saint-Phal là, déjà, il y avait une différence aussi encore. Donc, tu ne peux pas te permettre de croire que non, on est même chose. On n'est pas même chose, on ne sera jamais même chose. Je quitte aux États-Unis, je descends d'un avion. Quand je descends de l'avion, je rentre dans un hôtel de luxe. Avec des gars de corps qui m'assistent. Je quitte là, je m'en vais à Saint-Phal, je dors seul dans ma chambre. Pendant que toi, tu dors avec des gens. On n'est pas même chose. Quand je sors de ma chambre, chaque matin, il y a des gars de corps qui me suivent. On n'est pas même chose. Déjà, à partir de là, tu dois savoir qu'on n'est pas même chose. On n'est pas déjà la même chose. Tu n'as rien à me dire. Je ne rentre pas dans les injures avec toi. Mais Dieu, dans sa générosité, nous a créés différemment. Chacun à sa façon. Mais il y a une chose que je sais. La façon dont Dieu nous a créés, chacun à sa façon. Nous-mêmes, nous sommes établis sur cette terre. Chacun à sa façon aussi. Et chacun veut être respecté. Chacun veut que sa famille soit respectée. Et quand il y a quelqu'un, j'ai en face de moi, quelqu'un qui chaque fois prend la vie des autres comme amusement. Tu me parles de Gougou, que je vais créer étiquette, je vais coller étiquette sur elle. Il faut écouter. Quand tu vas te réveiller, je sais que tu dors certainement. Ou bien je ne sais pas si tu dors ou pas. Mais bon, j'estime que tu dors parce que l'heure à laquelle je suis en train de faire cette vidéo, il est 21h passé. Et j'estime que il est donc 3h du matin, 3h04 en France. Donc tu dois dormir certainement. Mais quand tu vas te réveiller, quand tu vas regarder cette vidéo, j'espère que tu vas comprendre. J'espère que tu vas comprendre. Quand j'ai dit que tu es mon ennemi, tu sais comment je t'ai catégorisé comme ennemi? Je vais te dire, parce que tu ne comprendrais. C'est pourquoi je te dis que tu ne connais pas la vie. Un ennemi, c'est celui-là qui était proche de toi. Il n'était pas ton ami, c'est vrai, mais il était proche de toi. Donc, tu lui as donné la possibilité de te joindre à tout moment. Il peut te laisser message écrit, message vocal, il peut t'appeler. Mais il choisit de faire une vidéo sans t'appeler. Et dans cette vidéo, il te dénigre. Ça, c'est un ennemi. C'est pourquoi je te dis, tiens, tu es mon ennemi. Parce que jusque-là, depuis qu'on est quitté à Saint-Phal, tout acte que moi j'ai posé vis-à-vis de toi, c'est dans l'intérêt, dans l'intention de te protéger, toi. Pendant les réunions et hors des réunions. Combien de fois, moi, j'ai discuté pendant des heures avec Yaka Yaka juste pour faire la paix avec toi. Pour que toi, tu n'aies pas d'ennemi. Parce que tu es tellement impulsif que tu fais la guerre à tout le monde autour de toi. Parce qu'au fait, tu es complexé, tu veux faire valoir tes idées parce que tu sais que tu ne peux pas, de par ta pertinence et de par tes arguments, tu n'es pas capable de t'imposer. Alors tu parles beaucoup. Et je vois ça. Mais moi, j'ai besoin de vous tous. Alors je mets balle à terre et j'essaie de vous concilier. C'est ce que j'ai fait.
Et c'est ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu sortes. Tu veux, il faut demander à Yaka Yaka. Si tu veux, il faut demander à Aya Robert. Il faut leur demander. Tu peux même demander à Lolo aussi. Tu sais, depuis que je suis quitté là-bas, Makosso n'était pas là-bas. Mais Makosso avait sa sœur là-bas. À cause des sœurs, les deux sœurs de Makosso, parce qu'il y avait une alliance. C'est-à-dire que quand je dis une alliance, je les ai aimées. Quand je suis parti, j'ai vu l'esprit de Lolo. Et après, Lolo m'a fait connaître sa sœur, sa grande sœur, Mimi. Et j'ai vu l'esprit de la dame. J'ai dit non, je ne peux plus leur faire la guerre. Les clashs, non, c'est pas possible. À cause de Makosso est venu sur ma page, m'a attaqué plusieurs fois. Je n'ai pas répondu jusqu'à ce qu'à un moment donné, je craque. À cause de Lolo et Mimi. Je ne voulais pas attaquer Makosso. C'est comme ça que je suis. Et pourtant, tout le monde sait que j'ai clashé Makosso dans le passé. Et quand j'y vais, j'y vais pas de la même ordre. J'y vais très violemment. Mais même malgré qu'il faisait ça quand j'ai fait ma vidéo, on dirait que la vidéo même, je n'avais pas parole pour sortir parce que j'étais gêné. Parce qu'au fait, je m'imposais des limites désormais à cause des autres. Parce qu'il y a des choses que je peux dire. Et puis ces sœurs vont se sentir blessées. Malgré que je les avais contactées pour dire, regardez ce que votre frère est en train de faire. J'ai gâté le coin. Elles m'ont dit, hey, c'est lui-même. Nous-mêmes, on a vu les commentaires. On a vu comment il allait te provoquer. Pour le Bamougou même. Et lui, quand on lui parle, il ne comprend pas. Mais malgré ça, là, il y a quelque chose qui me gênait toujours. Je n'étais pas à l'aise. Parce que moi, c'est comme ça. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Et je m'impose des limites, intellectuellement parlant, moralement parlant. Jusque-là, je n'ai pas encore réellement fait une vidéo comme j'ai l'habitude de le faire sur Makosso. Je suis toujours gêné. Pourtant, Makosso est venu sur ma page, il a fait un commentaire dans lequel il a mentionné ma mère. Mais je n'ai pas le courage d'insulter sa mère, parce que je sais que si j'insulte sa mère, c'est la mère de Mimi, c'est la mère de Lolo. Donc je suis gêné, je suis mal en point. Je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi faire. Et je suis là, et je boue, mais je suis là. Ça, c'est ce que je suis. Donc, tu n'as rien à m'apprendre. Mais quand quelqu'un n'a pas de limites, je lui montre que moi, là, je n'ai pas 3 fois de limites. Tu n'as rien à m'apprendre. Et comme tu dis que je suis en train de coller étiquette à Juju, à Gougou, il faut regarder la vidéo de demain. Et j'espère que cette fois-ci, que tu useras de ton intelligence pour comprendre la vidéo. Et que tu analyseras les mêmes preuves que je vais avancer dedans. Tu vas les analyser toi-même et que tu vas comprendre. Parce que je ne suis pas le genre à coller des étiquettes sur les gens. Je suis un intellectuel qui a soutenu et qui sait ce qu'on appelle une soutenance de thèse. Toi, tu n'as jamais soutenu, tu ne connais pas ça. Tu as le bac, tu n'en as même pas. Je me demande même si tu es au niveau 3e. Donc, tu ne sais pas faire une dissertation. Tu ne sais pas faire une analyse. Tu ne sais pas faire une soutenance de thèse. Tu ne sais même pas préparer une thèse. Tu ne sais même pas comment on la prépare. Une enquête, une contre-enquête. Tu ne sais rien. Si tu savais ce que je sais, ça allait te permettre de me comprendre mieux. Mais tu ne sais pas ce que je sais. Tu ne connais pas une thèse, une antithèse, et tu ne connais pas la synthèse. Tu ne sais même pas comment ça se prépare, comment ça se fait. À partir d'où on commence à faire les enquêtes. Qu'est-ce que cela implique? Tu ne connais rien de tout ça. Parce que ton niveau est encore très, très, très bas. C'est toi qui veux parler en public. Je t'invite, quand tu vas te réveiller, comme je le dis, j'espère que tu vas regarder cette vidéo et il faut t'accrocher à la vidéo de demain. Tu vas voir que moi, je ne parle pas dans le vide. Quand je parle, c'est avec preuve. Et c'est parce que la chance que celle-là a, c'est que je ne veux même pas perdre le temps. Je n'ai même pas encore activé Satan 2. Parce que quand j'active Satan 2, je fais vidéo préenregistrée avec preuve dedans. Mais je n'ai même pas encore activé ça. Parce qu'elle a dit que quand les funérailles vont finir, elle va s'amuser dans le vagin de ma mère et dans le vagin de la mère de Tina. En attendant qu'elle s'amuse dans le vagin de ma mère et dans le vagin de la mère de Tina, moi je vais m'amuser dans le cercueil de son fils. Et comme ça, quand elle va finir d'enterrer son fils qui va pourrir bientôt,
Comme ça, après, elle va venir s'amuser dans le vagin de ma mère. Et puis, pendant qu'elle sera en train de s'amuser dans le vagin de ma mère, moi, je serai en train de m'amuser dans le cercueil de son fils. C'est comme ça, ça y est. Nous sommes dans le game. En plein dedans. Si elle était désœuvrée, si elle était meurtrie, elle ne peut pas dire que quand elle va finir, est-ce que je l'avais insulté? Je lui avais dit quoi de mal? Elle ne peut pas dire que quand elle va finir, elle va s'amuser dans le vagin de quelqu'un. Donc moi, d'attendre qu'elle finisse, et puis elle va venir s'amuser dans le vagin de ma mère. Non, mais moi, en attendant, moi, je vais m'amuser dans le cercueil de son fils. Il allait dormir dans le cercueil de son fils, et puis on va s'amuser, on va jouer au petit péto là-bas. C'est comme ça, ça y est. Donc je m'amuse dans le cercueil de son fils, jusqu'à ce que son fils soit enterré, et puis il est craché, il est pissé sur sa tombe, et puis maintenant, je lui dis, allons aller, à tout moment, tu peux dire paye pour qu'on s'amuse dans le vagin de ma mère maintenant. Puis moi aussi, je vais m'amuser dans le vagin de ta mère. Après m'être amusé dans le cercueil de ton fils, et m'amuser dans le vagin de ta mère aussi. C'est comme ça, ça y est. Pour moi, elle ne reste pas à l'étranger. Et j'espère, je prie Dieu, j'espère qu'elle va répondre, que les paroles qu'elle a dit, qu'elle va mettre en œuvre. J'attends ça de pied ferme. Si elle n'a pas, elle ne s'est pas amusée dans le vagin de ma mère, ce qu'elle lui montrer. Elle va venir s'amuser. Elle va finir là. Moi, je suis pressé. Je veux que Konori, là, que vous appelez Julien, il n'est qu'à vite pourrir, il n'a qu'à aller vite le jeter. Et puis elle va venir s'amuser dans le vagin de ma mère. Comme c'est elle qui s'amuser dans le vagin de ma mère. Moi, je vais prendre le cercueil de son fils, là. Et puis elle foutre ça dans le vagin de sa mère. Et elle prend le cercueil de son fils et elle foutre ça dans le vagin de sa mère. Son fils qu'elle-même, elle a tué, là. Et elle prend son cercueil. Puis elle foutre ça dans le vagin de sa mère. Vous n'avez rien vu encore. Sur ce, moi, je vous laisse. Bonne nuit.